Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur ma chaîne Eve Intuition. Je viens vous faire les taroscopes pour le mois de juillet et nous allons démarrer par le signe du Capricorne. Alors, pour ce mois de juillet, tout au moins, moi quand je fais la vidéo, là c'est fin juin, donc, donc j'essaierai de les poster ou de les faire poster de façon à ce que vous ayez pour ça pour le début juillet. Donc, ça, c'est pour le mois de juillet, je le répète. Alors, on démarre avec vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un petit peu des réponses à vos questions. Surtout, bon, certainement peut-être savoir où vous dirigez, ou alors effectivement peut-être donc vous avez traversé peut-être plusieurs problématiques ou plusieurs doutes. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours des Capricornes qui se posent quand même pas mal de questions, à savoir quand est-ce que ça va changer, quand est-ce que je vais réussir ou que ça va marcher. Je m'excuse, hein, je la vois tordue, je ne sais pas pourquoi, il faut que, voilà, c'est un aigle, hein, c'est la plume d'un aigle qu'on a fait cadeau. Donc est-ce que vous devez avoir l'œil perçant pour ce mois de juillet, où vous allez la voir justement, vous allez y voir plus clair, j'ai l'impression, sur une situation. En tout cas, j'ai l'impression que ça va se débloquer. C'est ce que je ressens pour vous. Alors, on va tirer une première énergie, donc, avec cet oracle-là. Et on va voir vers quoi on veut tendre. Enfin, on veut tendre. Ou ennemi, diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Eh bien, moi, j'ai l'impression, voilà, comme je vous disais précédemment, vous allez voir plus clair, en fait, sur tout un tas de personnes, hein, tout un tas d'ennemis, que ce soit relationnel, etc. Hein, ou alors, c'est vous, votre propre ennemi, en fait, et à vous faire donc des nœuds au cerveau, vous voyez, en stipulant peut-être donc à cet esprit au vôtre, en disant que jusqu'à présent vous n'y êtes pas arrivé, il y a eu constamment donc des soucis, des blocages. Est-ce que c'est moi qui suis finalement donc l'instigateur, l'instigatrice de mes problèmes, de mes blocages? Vous voyez, il y a un petit peu aussi de ça. Est-ce que vous ne vous manipulez pas vous-même en fait, parce que justement vous êtes resté trop longtemps dans des énergies basses, et de fait en ayant eu constamment et d'une manière récurrente donc des problèmes, des blocages, etc., vous ne seriez pas vous en train de vous faire un petit peu votre propre ennemi. Vous voyez, en tout cas là on vous demande d'aller observer donc vos parts sombres, hein, qui sont cachées certainement à l'intérieur de vous, ou que vous ne voulez pas aller voir, ou vous êtes tout simplement dans le déni. Ce n'est pas des reproches, attention, loin de là, c'est juste les parties sur lesquelles vous devez travailler. Comme je vous avais dit, on va aller voir une énergie, et moi j'ai l'impression que c'est ça. Donc il y a deux sens, on n'est pas en guidance privée, donc si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et vous avez mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas, envoyez-moi plutôt un SMS parce que ma boîte mail est super bloquée, donc je reçois vos mails, vos demandes 3-4 jours après, et ça devient compliqué, alors que par téléphone, là en l'occurrence, je peux avoir directement donc votre message. Si je ne le vois pas le jour même, en tout cas, je peux le visionner 2-3 jours après que vous me l'ayez envoyé. Vous voyez, pour moi, donc, je vais réitérer avec ça, hein. Soit il y a deux messages, hein. Donc, soit vous avez effectivement donc des ennemis dans l'ombre, etc., où il y a eu de la diffamation, de la traîtrise, voire pour certaines de la jalousie, des mensonges à votre encontre, justement pour que on vous fasse tomber, où vous avez eu des mauvais conseillers, si vous avez souhaité investir ou de partir, aller dans un autre pays, vous installer, ou alors dans une autre maison, ou ne serait-ce que pour acheter voilà, un objet, que ce soit peu importe, un canapé, un réfrigérateur, enfin vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas on parle de mauvais conseillers. Vous avez été dans la manipulation, on vous a manipulé. Vous voyez, c'est dur quand même de manipuler un Capricorne, mais là en l'occurrence vous avez eu des adversaires, en fait, on va dire, qui vous connaissent bien et qui ont compris en fait la faille où il fallait piquer, frapper, mordre,
Et ça a fonctionné, hein. Malheureusement, vous n'y avez vu que du feu. Donc j'ai l'impression que ce sont des personnes que vous connaissez bien et qui vous ont mis à terre, qui ont diffamé sur vous et qui vous ont vraiment entraîné dans la boue et qui ont été traîtres avec vous. Ça, c'est indéniable. Le second message, c'est est-ce que, bon, voilà, votre propre ennemi, ça ne serait pas vous-même? Puisque je disais auparavant, la façon de fonctionner jusqu'à présent des Capricornes depuis X temps, X années, où ça n'a pas fonctionné, où vous avez rencontré des problèmes sur conflits, etc., etc., vous ne seriez pas resté un petit peu enfermé justement dans cette situation de blocage et total, on vous dit votre propre ennemi, c'est toi. Donc là, il faut vraiment en sortir. N'importe comment, pour moi, je vois que pour ce mois de juillet, ça y est, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses en fait qui vont émerger, mais en tout cas, vous allez voir beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce que je vois que de toute façon, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur des situations très compliquées, très complexes. Vous voyez, je vous parle de clairvoyance, vous allez la voir. L'éveil, vous êtes en plein dans l'éveil. La foi, elle va revenir. On voit que maintenant, il va y avoir donc un pardon déjà fait à vous-même, et ça c'est important de le comprendre. Je pense que bon, vous allez être dans une clarté, une pureté, vous allez être beaucoup plus vigilant, vigilante, parce que justement vous êtes passé par les portes de l'enfer, on va dire, hein. Et là, en l'occurrence, vous retrouvez beaucoup de vitalité, les Capricornes, hein. Donc, il y aura de la paix, il y a vraiment quelque chose qui va s'installer de nouveau, il y a une belle transformation. Alors, je sais, pour certains, on vous le dit depuis X temps, et ça ne fonctionne pas, ça n'arrive pas encore, mais pourquoi? Est-ce que, comme je vous disais précédemment, est-ce que vous n'êtes pas votre propre ennemi? Alors je vous entends de la bonne dire, il y en a qui vont me dire, enfin, là, tu crois que moi je souhaiterais être bloqué par ci, par ça, etc. Non, mais il y a des moyens de contourner en fait la chose, il y a des moyens de voir le problème sous un autre angle. C'est pour ça que je vous disais, vous allez lâcher prise, et là pour moi je vous vois lâcher prise. Il y a un pardon qui va être accordé, et je pense que ce pardon, il va être pour vous. Vous allez vous accorder ce pardon. Non seulement ça, mais vous retrouvez la paix, vous retrouvez la légèreté. Il y a quelque chose en fait d'aérien, de fluide, qui va vous venir en fait à l'esprit, hein, et où vous allez dire stop, ça suffit. Allez, c'est bon, là j'ai compris. Donc tout ce qui est de la médisance, tout ce qui est les ennemis, etc. Allez hop, du balai, là ça va circuler, il n'y a rien à voir, hein. La manipulation, c'est bon, vous avez donné, vous savez comment ça fonctionne. Basta così, terminé, allez, salut. Et quant à la clairvoyance, eh bien, forcément, quand bon, on balaye des tonnes de gravats devant chez soi ou ne serait-ce que devant euh, son périmètre de vue, forcément, on y voit beaucoup plus clair. Et c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez moi, voilà ce que je ressens pour vous, hein. Il va y avoir beaucoup plus de pureté, de fluidité, comme je disais, de clarté, mais vous allez retrouver cette paix que vous avez tant désirée, et vous allez retrouver aussi cette vitalité. Pourquoi? Parce que quand on n'est plus dans le combat, quand on n'est plus justement donc à se battre contre ses ennemis, etc., on a beaucoup plus, eh bien, on va dire, l'esprit ouvert, on a plus de clairvoyance, et on a plus de discernement, mais c'est surtout que ça nous apporte la fidélité, pardon, la vitalité. Pourquoi je dis la fidélité? Il y en a qui ont dû être trompés là, comme je disais, hein, la traîtrise, etc. Donc là, je vous vois avec la pêche, je vous vois retourner vers des activités que peut-être vous n'avez plus fait depuis longtemps, retrouver des personnes avec qui vous vous marrez bien. En fait, vous sortez de votre grotte, vous voyez. Là, vous avez envie, en fait, de vraiment de vitalité, de peps, euh, que ça, que ça claque, en fait, autour de vous, et vous n'avez plus envie d'être dans des énergies comme ça, bloquantes, emprisonnantes. Je pense que vous en avez fini avec ça, hein. La manipulation, etc. Ouh, il y en a deux. Alors, tant pis, je les prends. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Donc, les pénates. On voit bien qu'il y a eu effectivement donc quelque chose qui s'est écroulé, hein. On voit bien que au niveau donc du foyer, au niveau donc de tout votre être en fait, il y a eu donc
quelque chose en fait qui s'est effondré. On ne va pas y revenir dessus parce que vous allez me dire tous les mois tu nous dis la même chose. Sauf que bon, je tire les cartes comme vous, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais il y en a d'autres aussi, là je vois, qui finalement bon, vont plonger en eux-mêmes et vont faire une introspection. Soit vous allez demander l'aide d'un thérapeute, ou en tout cas donc vous allez le faire tout seul ou toute seule. Hein. Il y a une retraite en fait. Il y a une question où il va falloir s'isoler pour bien comprendre en fait le mécanisme de l'autre, mais surtout votre mécanisme à vous de défense ou d'autodéfense. Comment puis-je ne plus être ou me faire avoir par ces personnes manipulatrices? Donc ça va vous être révélé. Hein. Donc je ne vais pas vous donner bon, toutes les pistes. Vous allez les avoir tout seul et toute seule. Comme je vous disais, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Faites-le par téléphone. Demandez-moi, envoyez-moi un SMS. Donc là, pour moi, là, il y a quelque chose en fait de nouveau qui vient vers vous. Il y a de la façon dont il va falloir se protéger, mais préserver en fait votre intériorité, de façon à ce qu'elle ne soit plus touchée. Il y a d'autres Capricornes, je vois, qui vont se réfugier, certainement. Alors, on parle d'isolement. Moi, je pense en fait de retranchement, vous voyez, de se dire, ok, j'ai morflé, j'ai pris ça dans la figure, etc., etc. Mais maintenant, c'est stop. Donc, je vais voir un petit peu comment ça se passe pour ne plus être atteinte justement par ces traîtres, cette diffamation. Vous êtes quelqu'un en fait qui ne se laisse pas submerger comme ça par les émotions. Et là, en l'occurrence, vous avez fait confiance certainement à des personnes qui vous connaissez peut-être un petit peu mieux ou en tout cas à trouver la faille chez vous. Donc, si je dois vous donner un conseil, parlez beaucoup moins de vous. Parlez beaucoup moins de ce qui se passe chez vous et surtout en vous. C'est-à-dire que les émotions que vous avez, eh bien, comme on dit, ce qui est à Vegas reste à Vegas. Là, en l'occurrence, vos émotions, si vous pensez avoir un ami, une amie, effectivement, on a besoin d'en parler. Si vous pensez que autour de vous, il n'y a que des traîtres, voyez un thérapeute. Et si vraiment vous n'avez pas l'argent pour vous payer donc un thérapeute, ce que je peux comprendre, eh bien, moi, je vous conseille le journal. Un journal, hein, à la Bridget Jones, à ce que vous voulez, mais en tout cas, de façon à pouvoir écrire, revenir dessus et voir un petit peu vraiment ce que vous allez sortir en fait de là de votre cœur, mais en tout cas de votre intériorité, de façon à ce que ça puisse prendre toute sa clairvoyance en fait à l'extérieur, voyez. Et là, je pense que vous allez vraiment arriver à la renommer. C'est magnifique pour vous les Capricornes, mais il va falloir faire un travail, on vous le dit. Hein, c'est pas, ça va pas tomber du ciel comme ça. Ça va pas venir d'un claquement de doigts ou un matin vous allez vous lever et vous dire tiens j'ai été investi d'une grâce suprême dans la nuit et tout va bien, tout revient. Non, parce que là, pourquoi? Vous êtes trop longtemps resté en fait sous pression, sous emprise et c'est très difficile pour vous de vous sortir de là. Donc de fait, c'est beaucoup plus difficile. Mais là, je vois que de toute façon, il y a la renommée qui vient vers vous. Vous avez deux fois quand même le chiffre 7. Le 7, c'est quand même donc l'abondance, etc. Donc pour moi, là, c'est ou jouer le 7 ou alors n'importe comment, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Mais vraiment, là, il y a une lumière qui est atteinte. Quand je vous disais que vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez voir le soleil, ça va être complètement différent. Vous allez pouvoir enfin ouvrir votre cœur, mais hein, sans que vous ayez peur comme vous le piétine, ou en tout cas, vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous voyez, si il y a beaucoup de Capricornes que j'ai eu en guidance privée qui m'ont dit mais c'est comme si je portais des lunettes de soleil du matin au soir, c'est comme si j'étais enfermée, c'est comme si je ne voyais pas bien, c'est comme si voilà j'étais dans la pénombre, etc. Et bien là on vous dit ça y est, là tu vas comprendre par rapport à ce que je viens de vous dire, tu vas comprendre et tu vas tout droit vers ton succès. Pour d'autres Capricornes, je vois que ça a mis du temps. Hein, vous avez pondu en fait certainement donc une idée ou fait breveter, je ne sais pas, quelque chose en fait, ou artistique ou dans le travail. Vous verrez comme ça vous parle, mais en tout cas là, il y a une popularité qui vient à vous. Hein. Vous allez avoir une reconnaissance. Alors soit dans votre travail, soit auprès de votre famille,
ou soit tout simplement si vous travaillez, donc comme je vous disais, peut-être bon par le biais des réseaux sociaux, et bien là, on vous dit que vous allez être acclamé. Il y a une renommée, il y a une célébrité, c'est indéniable. Et avec pardon, ce chiffre 7, c'est la chaleur. Là, on atteint le succès, les Capricornes, hein. Donc, croyez-y, mais il faut vraiment que vous y croyez. Là, on vous le dit pour le coup, il faut vraiment que tu t'y mettes, que tu te mettes dans ces bonnes vibes. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on parle pour certains qui ont fait des découvertes, hein, il y a des prises de conscience. Voilà, là, pour vous, là, pour ce mois de juillet, il y a des prises de conscience et vous allez trouver des solutions. Il y a de l'innovation. Ce que je vous disais, pour moi, je vois qu'il y a des Capricornes hein, qui ont des super idées. Mettez-les en route, mettez-les en pratique, n'ayez pas peur. Là, on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur. C'est ton destin, c'est maintenant, c'est ton heure qui a frappé. Donc, on vous dit que vous allez avoir plus de ressources. Il y a des vérités qui ont été cachées, qui vont être révélées, mais vous allez faire preuve aussi d'ingéniosité. Pourquoi? Parce que vous allez être dans la résilience. C'est ce qui va vous être demandé pour ce mois de juillet, en fait, d'être dans la résilience. Peut-être que vous ne le saviez pas, que vous aviez autant de résilience en vous-même, eh bien, vous allez le découvrir. Mais en tout cas, pour d'autres, on vous dit, vous partez à la découverte, vous allez chercher votre bonne étoile, vous la trouvez, vous vous ressourcez, soit vous partez au soleil, hein, soit vous faites un petit voyage, en tout cas, vous partez à l'étranger, et là, on vous dit qu'il y a des solutions qui viennent vers vous, parce que vous faites preuve d'ingéniosité. Il y en a pour d'autres qui partent, mais effectivement, parce qu'il y a peut-être certainement eu une demande à l'étranger, et bien vous avez la réponse et elle est très favorable. Bon, c'est pas sans mal parce que quelque part vous allez vous poser des questions. Je pars, mais je laisse derrière moi une famille, etc. Ben là, je vous dirais, pensez un peu à vous, Capricorne, vous voyez, parce que vous avez tellement bavé depuis quelques années, depuis quelques temps là, que maintenant il faudrait quand même un petit peu penser à vous. Et avec ce chiffre-là, 5, vous voyez, c'est le changement. On va vers le changement. Et c'est indéniable pour vous, les Capricornes, et c'est urgent en fait d'aller vers ce changement. Et il est très joli, il est très beau. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qu'il veut nous dire. Alors, hop, hop, hop. Je fais de la main gauche parce que je sais pas vous, mais bon, effectivement, c'est partout, ouais, mais je suis en transpiration. Donc, vous voyez, sur l'ennemi, sur les ennemis, j'ai la séparation. Magnifique. Vous vous séparez en fait de ces énergies. Vous séparez de ces traîtres. Vous vous séparez de cette jalousie, des mensonges, des mauvais conseillers, de la manipulation, des diffamations. Vous vous séparez, c'est terminé. Vous voyez, quand je vous le disais, Capricorne, là, il faut vraiment que vous en ayez conscience. Hein. Et puis, vous allez avoir cette force, en fait, en vous. Parce que ça suffit. À un moment donné, vous êtes bien gentil, vous avez été cool, vous avez été trop cool même, parce que vous avez été à terre. Hein, et quand on est à terre, c'est difficile de se dire oh, il faut remonter sur le cheval, prendre bon son épée, ce que vous voulez, et y aller, quoi. Hein, au combat, on n'a plus envie parce qu'on est épuisé, tout simplement. Bien là, il y a quelque chose qui fait que, bon, vous retrouvez cette vitalité et vous vous séparez des ennemis. Allez, sur l'amour, qu'est-ce que j'ai? L'amitié. Vous voyez, vous allez pouvoir, hein, je pense, hein, faire confiance, en fait, hein, à une amitié, à des personnes, en fait, qui vous apprécient, qui vous aiment bien. Vous voyez, là, il y a quelque chose, en fait, où vous allez réapprendre, en fait, à avoir des amis. Vous allez peut-être réapprendre à faire confiance. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de vitalité qui vient là à vous, qui revient vers vous. Et on vous dit que les relations, en fait, vont être très fructueuses pour ce mois de juillet. Vous allez sortir les Capricornes, là, il y en a qui vont festoyer, il y en a qui vont s'amuser, qui vont reprendre goût à la vie. Ben, c'est peut-être aussi le soleil, c'est peut-être aussi l'été. Vous êtes dans un move, en fait, beaucoup moins comme ça... étranglé, vous voyez, c'est pas le mot que je cherchais, mais je vois, bon, quelque chose de constricté, vous voyez, comme si vous aviez un serpent autour de vous qui vous étouffait, et bien là, voilà, vous le coupez, ce serpent, vous défaites, en fait, avec, avec cette séparation-là, vous scindez, et vous scindez, en fait, vous actez,
vous actez en fait une séparation par rapport donc à ces ennemis et vous partez droit vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous avez envie de nouveau de vous investir dans la joie, la bonne humeur. En tout cas, voilà, autour de vous, on parle de personnes là, peut-être nouvelles, hein. Alors sans dire, voilà, ça y est, je te donne mon numéro de téléphone, mon cœur, etc., etc. Stop, stop, stop. Vous appréciez l'instant présent. Il y a des personnes qui vous demandent si, un groupe de personnes qui vous demandent si vous voulez aller boire un pot, prendre, aller au cinéma, etc. Peu importe. Vous dites oui, vous n'avez pas signé un papier comme quoi de suite, ça y est, c'est l'amitié foudroyante, l'amitié folle, ou etc. Non, 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 c'est fini ça. Là, vous restez dans l'instant présent. On vous dit bien, Capricorne, alors c'est difficile pour vous, parce que vous avez besoin de socle, vous avez besoin de solidité. Mais bon, n'oubliez pas que là, on arrive avec la pleine lune, là, en Capricorne, je crois que c'est le 10. Donc, ça va vous redonner de la lumière, ça va vous apporter une force décuplée. Vous allez avoir de belles choses qui vont rentrer dans votre vie. Là, c'est vraiment, je pense, fini, en fait, avec l'ancien. Mais n'oubliez pas, comme je vous disais précédemment, c'est soit ces ennemis sont dans la matière, sont réels, soit vous êtes votre propre ennemi et vous vous sabotez en fait. Donc attention, deux poids, deux mesures, réfléchissez bien à ça. Sur les pénates, qu'est-ce que j'ai sur les pénates? J'ai la femme, eh bien écoutez, j'ai vous, une énergie féminine, ou vous, messieurs, avez une énergie féminine. En tout cas, on vous dit que là, eh bien écoutez, ça va être voilà, beaucoup plus doux, quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère. En tout cas, bon, ça va se passer d'une manière, voilà, vous allez vous préserver. Et on voit que vous allez peut-être vous promener, vous faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le sens où vous reprenez ce goût euh, de, de légèreté, d'esthétisme. Vous allez peut-être y voir plus clair, c'est-à-dire vous allez vous émerveiller devant un papillon, que sais-je, hein. Jusqu'à présent, peut-être que vous ne voyez plus tout ça. Et bien là, vous allez vous retrouver en présence justement d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir ce discernement. Sur la renommée, qu'est-ce que j'ai? La clairvoyance. Ah, il y en a peut-être qui sont aussi des voyantes là, hein, des voyantes, clairvoyantes, clairaudiences, des médiums. Là, il y a une renommée qui vient à vous, hein, où vous allez tout simplement y voir plus clair dans une situation. Et effectivement, donc ça va vous amener donc cette renommée. Ou encore, on vous dit, vous allez avoir une très bonne idée et qui va vraiment vous amener sur le chemin de la reconnaissance, un succès, la popularité. Alors, sans penser que, bon, on parle pour le monde entier, et pourquoi pas, hein, c'est ce que je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Et là, en l'occurrence, en restant, on va dire, donc, dans l'esprit de tous les jours, pour moi, là, il y a des Capricornes, en fait, qui, vous avez, voilà, ne serait-ce que le fait, en fait, d'y voir plus clair, vous allez avoir cette intuition hyper développée, et vous allez savoir qui est qui, et puis vous allez savoir aussi comment faire et où et comment vous diriger. Vous allez le savoir, les Capricornes. C'est très très beau. Alors, sur la découverte, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la fécondité. Voilà, il y a un renouveau, ce que je vous disais précédemment. Là, il y a des Capricornes qui recommencent tout, vraiment tout, ouais. Il y a des prises de conscience donc qui vont être actées, il y a des solutions trouvées, il y a il y a de l'innovation, donc des fécondités. Il y a peut-être aussi des Capricornes hein, qui, si vous êtes en âge d'avoir un enfant, eh bien, vous allez envisager certainement d'en avoir un. Ou alors donc peut-être pourquoi pas et cet enfant va arriver pour le mois de juillet. En tout cas, on vous parle donc d'ingéniosité. Vous allez, il y a des Capricornes, comme je vous disais, hein, vous allez vraiment créer euh, alors pour certains, ce que je vois, oui, on parle de fécondité, mais peut-être que c'était quelque chose que vous avez mûri, que vous avez entrepris depuis longtemps, qui a cessé à cause de vos ennemis là. Et, et de fait que vous vous séparez de tout ce monde euh, mauvais, hein, pour ne pas dire autre chose, eh bien vous allez reprendre en fait ce que vous avez mis en route, l'idée que vous aviez justement. Euh, peut-être
Ouais, je vois une création d'entreprise. En tout cas, il y a une création de quelque chose. Donc, allez-y, on vous donne le feu vert parce que là, ça va être acté et ça va vous amener effectivement, donc, comme je disais précédemment, à une très très belle renommée. Mais déjà, rien que la renommée de vous-même. Vous voyez, vous sortez de là. Vous sortez des illusions, vous sortez des cauchemars, vous sortez, bon, voilà, on vous a, comme c'est le serpent là, qui s'appelle Kanka, je ne me rappelle plus là, euh, qui est confiance, voilà, vous avez été longtemps avec des personnes comme ça qui vous ont endormi, hypnotisé, et vous vous êtes endormi. Sauf que là, c'est tout, c'est terminé. Vous vous séparez de tout ça. Et de fait, ben, vous allez atteindre une autre, une autre, une autre dimension. Euh, vous allez passer par un autre prisme en fait. Donc de fait, pour moi, là, il y a des Capricornes qui sortent de la nuit et qui vont vers le soleil. Vous voyez, là, c'est terminé. On sort de tout ça et on a fini avec la culpabilité. Hein. Ça, c'est terminé, hein, la culpabilité. Je vous disais, hein, il y en a qui vont recevoir des appels, certainement liés donc à des projets. Alors osez, hein, si vous aviez mis des projets en stand-by, eh bien remettez-les, sortez-les du placard, sortez-les des tiroirs, parce que là, il y a des coups de fil qui vont vous arriver. Hein. Ça a été effectivement donc l'échec, mais là, on vous parle quand même de vous mettre en action. Hein. Donc l'échec qui a été, ok, vous êtes tombé, ok, il y a eu ci, ok, vous aviez un genou à terre, mais là, il est temps de se remettre en action. D'accord? Et pour d'autres, on vous dit, il y a le grand amour qui arrive. Je cache la carte. En tout cas, soit c'est l'amour de vous-même, ou en tout cas, il y a un homme qui vient, alors qui sera peut-être fera partie de la santé. Hein. Alors vous voyez comme ça peut vous parler, hein, que ce soit donc un médecin, que ce soit un infirmier, un kiné, enfin vous voyez n'importe comment. Là, on parle d'un homme en fait pour vous, mesdames, qui pourrait venir vers vous et en fait vous pourriez retrouver l'amour et vice-versa. Hein, ça va pour les deux genres quand même. Hein. Donc, si vous êtes un homme, vous risquez aussi peut-être de rencontrer bien une personne de la santé, kiné, infirmière, médecin, dentiste, peu importe, ou tout simplement thérapeute, comme je vous disais précédemment. Alors attention de ne pas tomber amoureux ou amoureuse de votre thérapeute. Hein. En général, c'est ce que font les personnes, en fait. Elles font un transfert. Donc vous verrez, vous me direz un petit peu. Et puis d'autres, on vous parle effectivement donc d'étrangers de nouveau. Donc ce projet-là va être bien fait certainement à l'étranger, en tout cas dans un autre pays ou dans une autre région ou dans un autre arrondissement. Mais on vous parle de quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, vraiment. Et avec la personne qui arrive, écoutez, ça va être chaud, hein, les Capricornes. Hein, pour ceux qui sont en recherche, pour d'autres, on dit qu'il y a des séparations hein, dans les couples. Donc, il y a eu peut-être trop de mensonges. Il y a eu peut-être des personnes qui étaient ben, qui étaient peut-être mariées, qui étaient peut-être avec une personne, et il y a eu des mensonges là, hein, de fait, hein, et de fait, ben, il y en a qui la prennent, hein, et donc du coup, vous arrêtez tout, hein, vous arrêtez tout parce que vous avez été dans les illusions. Hein. Là, on vous parle quand même au niveau sentimental que vous êtes un peu dans un labyrinthe pour certains. Hein. Donc, j'ai de nouveau le chiffre 7. Ben, dites-moi, c'est votre chiffre pour ce mois-ci. Le 7, eh ben, c'est le mois de juillet, donc on y est en plein dedans. Eh ben, écoutez, c'est pour ce mois de juillet. Hein, tout ce qu'il y a là, c'est pour le mois de juillet. Moi, je vous dis, là, il y a des Capricornes là, qui sont un petit peu perdus, qui se cherchent. Ou alors, vous voyez, il y a peut-être bon, trois personnes là. Hein. Il y a peut-être trois personnes. Il y a peut-être vous et peut-être bon... voilà, deux autres personnes, ou vice-versa, vous êtes seul ou seul et vous apprenez que vous n'êtes justement pas couple simple, mais couple libre, vous voyez, de la part de l'autre personne. Ça va vous enrager et vous allez décider de couper.
Là, il est temps, en fait, on vous dit de couper et de partir un petit peu voir ailleurs si vous y êtes. En fait, de mettre un terme tout simplement à la relation et vous saurez que mieux. On est mieux seul qu'accompagné parfois. Hein. Là, en l'occurrence, on parle quand même de que vous auriez pu être trompé par, je vois Bélier, Balance, Gémeaux. J'ai ça, donc vous me direz en commentaire. Hein. Ah, mais j'en ai beaucoup trop là. Non, je peux pas. Il y en a beaucoup trop. Allez, on reprend. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois de juillet sur le sentimental pour vous, mes amis Capricorne? Moi, je vois une transformation, hein, mais vraiment exceptionnelle. Hein, vous voyez, la clé de la destinée. Vous sortez, vous comprenez où est votre bonheur. Vous voyez, vous vous enfuyez. Alors là, vous sortez de cet enfermement. Vous voyez, là, je peux pas vous dire mieux. Hein. Vous sortez de cet enfermement. Et ça va être une vraie... voilà, vous partez de n'importe comment. Là, l'encre était jetée jusqu'à présent. Et bien là, vous prenez votre encre sous le bras et vous déménagez. Hein. Il y en a qui partent vraiment, hein, les Capricornes, là. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de choses cachées. Vous avez démasqué, en fait, tout ce qui était caché. Tout ce qui était... que vous ne voyez pas. Eh bien là, ça va être révélé au grand jour, hein, n'importe comment. Hein. Vous mettez... vous avez mis du temps, hein, mais là, n'importe comment, il y a beaucoup de changements. Et on parle encore de la Lune, hein, donc... vous voyez, avec ce chiffre 7, Lune, pour moi, vous avez cette pleine Lune, là, je crois que c'est le 10, hein, chez vous, en Capricorne. Je pense que là, ça va déménager. Là, les Capricornes, je crois que vous en avez soupé, hein, vraiment, hein. On parle donc d'une femme, donc soit c'est vous, soit c'est pour un monsieur. Là, on parle donc d'une invitation. On parle qu'il va y avoir un choix déterminant, hein, pour vous. Hein, donc, et on voit que il y a un bel Apollon là. Donc, soit, écoutez, vous avez fait la rencontre d'un bel Apollon et vous avez le choix. Il va être fait, hein, le choix, vous allez pouvoir le faire tout seul, toute seule. Waouh, 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 quand je vous disais qu'il y avait du monde, il y a du monde. Là, pour moi, il y a des triangulaires, hein, et des triangulaires, en fait, que vous allez justement mettre au grand jour. Et effectivement, il va y avoir peut-être, donc, ça va demander des choix, un choix à faire, mais vous allez le faire en âme et conscience. Vous voyez, il va y avoir des règlements de compte à OK Choral, là, hein. Avec la Vierge, pour moi, vous allez comprendre, mais savoir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, mais surtout, vous allez le savoir. Et là, il va y avoir des colères, hein. Il va y avoir de la colère, hein, pour ce mois de juillet. Quand vous allez apprendre ça, il va y avoir des colères. Mais ça sera une colère salutaire. Pourquoi? Parce que vous vous priorisez, en fait. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous prioriser. Et c'est ça qui va être bien. Vous voyez, je vous disais, vous allez rencontrer l'amour. Que ce soit parce que vous découvrez tout ce stratagème, là, c'est les zones d'ombre, etc. Hein, tout ce qu'il y avait en dessous, hein, que vous êtes trompé, etc. Ou pas, hein, c'est peut-être à l'inverse aussi. Hein, vous verrez comme ça vous parle. N'importe comment, j'ai le choix. Donc il se pourrait, il y a du monde, hein, quand même. Hein, alors soit c'est vous et vous avez déjà quelqu'un en vue et vous partez parce que bon, cette personne, vous l'appréciez beaucoup, elle vous plaît beaucoup et c'est un gros coup de foudre et ça sera l'amour. Soit c'est l'inverse en fait, et n'importe comment, vous décidez de quitter en fait ce couple qui ne fonctionne plus. Vous voyez pourquoi? Il y a des masques. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui porte deux masques. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, on vous parle donc d'eau. Donc ça va être beaucoup plus fluide parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. De l'intuition, comme je vous disais depuis le début. Là, on voit que pour ce mois de juillet, vous allez avoir cette intuition.
Pour d'autres, on dit que vous n'allez plus nager à nos troubles, justement, parce que ça va s'éclaircir. Et on retrouve encore ce chiffre 7. Donc, c'est vraiment pour ce mois de juillet. Vous allez acter les Capricornes. Ça va déménager pour ce mois de juillet. Ça va être incroyable. Vous allez enfin pouvoir vous retrouver, vous. Hein, et qu'est-ce que je disais? Vous allez vers le Graal, en fait. Hein. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et on reparle quand même d'ennemis. Vous voyez? Donc, soit il y a une transformation, puisque le serpent, c'est pas toujours non plus les ennemis. Mais là, en l'occurrence, avec le tirage que vous avez, oui, on voit bien qu'il y a de la tentation, on voit bien qu'il y a des ennemis, et que ça peut être ça, n'importe comment. Vous démasquez tout ce joli monde, allez hop, tout le monde à la mer, et vous partez. Vous actez quelque chose et vous partez. Soit on vous parle de toute façon que après ça, après tout ce tralala, en fait, vous allez vous transformer. Et puis pour d'autres, on dit, ben, tu lâches tout, tu es bien dans ton couple, il n'y a pas de souci, tu peux avoir donc un gamin, etc. Ce petit enfant-là qui peut arriver. Et puis tu décides donc de voyager ou de t'expatrier avec ton conjoint ou ta conjointe. Mais n'importe comment, il y a une très très belle transformation. C'est très joli pour vous les Capricornes. Hein. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Mais il faut que vous preniez conscience, en fait, vraiment, de faire bouger les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà, tac, ça va arriver. Non, il faut que vous fassiez, vous, bouger les choses. Et ça ira beaucoup mieux. On va prendre, puisqu'on est dans le sentimental, un petit message avec l'oracle des petits cœurs. C'est ça? Oui, c'est l'oracle des amoureux, pardon, excusez-moi. De toute façon, c'est le petit cœur, hein, vous avez compris, hein, ça se voit. Allez, hop là, une qui s'est jetée. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est pas du message, ça? Pile poil avec la guidance. Hein. Si là vous en avez des messages, les Capricorniens, ne me dites pas après, oui, je sais pas, etc. Là, pour ceux qui étaient dans le doute, les incertitudes, etc., vous avez vraiment des messages. Allez, on va confirmer avec le petit oracle des anges. J'arrive pas à mélanger, hein, les mains tellement moites que donc je vais tirer comme ça, clairvoyance. Hop. 3 fois la clairvoyance, donc l'intuition elle va être au taquet pour ce mois de juillet. On vous dit ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh, 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 waouh. Voilà, écoutez les Capricornes, moi je suis très très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous, vous avez des messages magnifiques. Alors, je vous disais, ne croyez pas que ça va arriver comme ça, puis d'un seul coup, on vous parle de votre ange gardien. Alors, est-ce que vous allez avoir aussi cette grâce divine parce que là, on voit bien qu'avec la clairvoyance, vous l'avez quand même 2 fois, 3 fois. Vous voyez, pour moi, c'est votre mois, hein, les Capricornes, avec cette pleine lune-là chez vous, à partir du 10. Mais écoutez, croyez-y, parce que ça va être magnifique. Et surtout, voilà, gardez cet espoir au fond de vous. Ne vous dites pas encore une ultime guidance qui va me dire qu'il va y avoir du changement, une ultime guidance qui va me dire que je vais rencontrer ceci. Là, non, je vous donne des solutions. Il y a des solutions, il y a des actes en fait à mettre. Il y a en fait euh, comme une guidance de développement personnel. Et en plus, je vous donne du prédictif. Si tu fais ça, tu auras ça. Vous voyez, c'est en fait comme une équation. Si tu fais ça, bien le résultat sera bon. Maintenant, si tu joues les mauvais chiffres, forcément, tu risques de rester encore dans ton enfermement et surtout bon, dans ta tête. Et là, en l'occurrence, on te dit que, écoute, là, il y a un boulevard qui s'ouvre, mais lumineux, et ça va être extrêmement bénéfique. Il y a une guérison magique. Hein. Ça sera le titre de la voyance. Tiens, ça. Voilà. Mais écoute, moi, je te fais de gros bisous. J'espère que ça t'a plu.
Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Like, partage cette vidéo. Si tu connais un Capricorne, ascendant en Capricorne. Si lunaire vénusien Capricorne. Moi, je te dis à tout bientôt. Si tu veux une guidance privée, tu sais comment me joindre. Tu vas dans à propos, il y a mon numéro de téléphone et tu me laisses un petit texto et je te joins. Voilà, je te fais de très gros bisous. Je te souhaite un très bon mois de juillet. Bisous, bisous.